Yo, l'un des premiers obstacles que j'ai rencontré quand je me suis tourné vers le coaching, c'était de montrer la différence entre un coach et un formateur. En gros, quelle est la différence entre le mec qui va te proposer des cours de maths et le mec qui va te proposer un coaching? C'est quoi la différence entre les deux et du coup, pourquoi je dis que je suis coach et pourquoi je ne dis plus que je donne des cours de maths? Je pense que la meilleure façon de t'expliquer c'est quoi la différence entre les deux, c'est de te parler de cet élève que je suis depuis peu. On a entamé en fait récemment la deuxième séance et ça a donné ça. Yo, aujourd'hui, je suis au moule. Je m'apprête à entamer ma deuxième séance avec un nouvel élève. Je pense que cet élève, c'est l'un des meilleurs exemples pour expliquer la différence du coup entre le coaching et le soutien scolaire. En gros, cet élève, il a certaines contraintes que les autres élèves n'ont pas. Du coup, il ne peut pas travailler de la même façon que les autres. À la première séance, on a parlé du planning, on a parlé de la motivation, on a fait un point concernant sa méthode de travail. Je lui ai donné du travail à faire. Donc là, je pars faire la deuxième séance et je reviens te faire un compte rendu. Je viens de terminer la séance. On a bien travaillé aujourd'hui. On a eu quelques petits succès, quelques petits échecs également. Ça fait partie du processus. Le message le plus important de cette séance, c'est que toutes les matières sont liées à l'école. Un enfant n'a pas besoin de cours supplémentaires dans toutes les matières. Si il ressent le besoin ou si la famille ressent le besoin de prendre des cours dans toutes les matières, c'est que le problème est beaucoup plus profond que la matière. Ce n'est pas parce que tu as du mal en mathématiques que ton problème est mathématique. Et le problème de ce gamin, par exemple, puisqu'on a travaillé la géométrie, c'est surtout qu'il avait du mal au niveau du dessin. Donc, j'ai étudié avec lui ses dessins en art plastique et je me suis rendu compte qu'il avait certaines lacunes concernant la reconnaissance des formes, la reconnaissance des figures et la reproduction de ces figures. Donc, forcément, s'il a du mal à ce niveau, il aura du mal, par exemple, à faire une symétrie. Parce que pour faire une symétrie, il faut reconnaître la figure, il faut prendre en compte certaines étapes du processus et il faut reproduire la figure. Donc, je répète, ce n'est pas parce que tu as des difficultés en mathématiques que le travail que tu dois faire, que tu dois réaliser est mathématique. Non. Par exemple, pour ce gamin, j'ai préconisé à la famille de travailler le dessin. Sur YouTube, de chercher des tutoriels sur le dessin, de faire une activité familiale pour s'entraîner à reconnaître et reproduire des formes. Alors, plus généralement, c'est quoi la différence en fait entre le coaching et le soutien scolaire? La plupart des élèves, ce n'est pas un problème d'intelligence, ils n'ont même pas de problème en mathématiques, ils ont un problème de méthode. Le problème, c'est que sur Internet et dans le monde, il y a une infinité de méthodes. Et pour savoir quelle est la méthode qui te convient à toi, il faut déjà connaître l'ensemble des méthodes. Et c'est là où en fait où moi je vais faire la différence avec quelqu'un d'autre, c'est que moi je me focalise uniquement sur les méthodes de travail, sur les habitudes de travail qui vont te permettre d'être autonome, motivé, efficace aussi bien dans les exercices qu'en évaluation, également pour les examens, type brevet, bac et les concours, même à l'université, ça te permettra d'être beaucoup plus efficace à ce niveau. Ça te permettra également de mieux gérer ton stress. Donc moi, je vais me focaliser dessus. À partir de là, tu te rendras compte que tu vas progresser dans l'ensemble des matières parce que ton attitude et surtout ton niveau ont augmenté. Donc, ne reste pas concentré uniquement sur la matière, ne reste pas concentré sur le cours. Regarde aussi les compétences qu'il faut développer dans ces matières. Et pour développer ces compétences, il te faut des habitudes de travail. Et c'est là où moi, j'interviens.